nom de Jésus-Christ. Je voudrais ici dire toute ma reconnaissance à Dieu pour le programme de Sinaï et reconnaître le leader de cette assemblée pour tout ce qui est fait pour le peuple de Dieu. Je voudrais lire avec vous deux textes. Nous allons lire ensemble dans Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une... Je voudrais vous inviter à vous tenir debout avec la bonne habitude. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Un témoignage favorable. C'est par la foi, je vais m'arrêter là, ont obtenu un témoignage favorable. Et puis nous allons lire dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Et il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur répondit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Je vais m'arrêter là. Dieu nous bénisse et bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème qui nous a été soumis, c'est la grâce de Dieu, source d'une foi audacieuse qui ouvre les portes de l'impossible. Je crois que cette semaine, l'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. Je le crois. Déjà, les témoignages parlent plus fort. Un mois, je ne sais pas si ça fait encore un mois, mais depuis ce temps que le peuple de Dieu prie ici, crie, l'impossible deviendra possible. Ce que Dieu attend de nous, c'est une foi audacieuse, une foi qui ose, une foi élevée. C'est ce que veut dire la foi audacieuse que nous verrons. Vous voyez, il y avait un missionnaire, il s'est levé un jour, il a réuni sa famille et il leur a dit que pour qu'un arbre pousse, il faut 3 choses. Pour qu'un arbre pousse, ou bien pour qu'une plante ou un bois pousse, il faut 3 choses. Il faut la terre, il faut l'eau et il faut le soleil. Et là, conter l'histoire à sa famille. Et voici, sa fille va placer foi dans la parole dite par son père. Et elle va aller prendre une boîte. Elle va mettre la terre et puis elle va arroser et elle va aller prendre un bois sec. Elle va venir planter dedans. Elle a mis au soleil. Et dans leur maison, elle suivait toujours la direction du soleil. Quand le soleil tourne vers ce côté, elle pousse la boîte là-bas.
Et son père l'interpelle pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais papa, tu as dit que si nous avons la terre, si nous avons l'eau et le soleil, un arbre peut pousser. Alors son papa lui dit, non, ben écoute, ce n'est pas tous les arbres qui peuvent pousser avec cette histoire. Un arbre frais, d'accord. Et la fille dit à son père, papa, je crois en ce que tu as dit. Que ce que tu as dit là, je crois. L'arbre va pousser. Et le papa était très embêté. Et il a trouvé un congé pour partir avec la famille. Une semaine. Et la fille, en partant, a arrosé. Et puis elle a placé où elle est sûre que le soleil va passer du temps avant de se coucher. Et ils sont partis. Et pour le papa, c'était juste un congé pour qu'elle l'oublie. Parce que le papa était embêté. Et quand ils sont revenus, au moment où on enlevait les bagages dans la voiture, la fille court pour aller chercher sa boîte. La fille arrive, elle soulève, et effectivement, ce bois sec a poussé. A poussé. Et elle dit à son père, j'ai cru en ta parole. Le bois a poussé. La foi de cette fille a rendu possible ce qui est impossible. Un bois sec poussé, ça, il faut le bois d'Aaron, le bâton d'Aaron dans la présence de Dieu. Mais cette fille a placé foi. Et je voudrais dire qu'à ce Sinaï, oh, tout ce qui est bois sec est dans la présence de Dieu. Tout ce qui est bois sec est dans la présence de Dieu. Personne ne quittera ici sans que ce qui est sec ne puisse pousser. Eh oui, personne. Personne ne peut faire ce jeûne, ce temps de consécration, matin, midi et soir, et repartir avec une situation qui n'a pas poussé, une situation qui n'a pas fleuri. C'est pas possible. C'est pas possible. Seulement, il nous faut une foi audacieuse. Il nous faut oser. Cette petite, elle a osé. Tous ceux qui vont oser verront des choses impossibles devenir possibles. C'est là, j'allais dire, l'élément important de cette semaine, la foi audacieuse. Et j'encourage les uns et les autres à cette foi-là. Vous voyez, en Hébreu 11, la Bible définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc nous sommes ici devant un texte qui rend impossible ce qui est possible. Ce qu'on ne voit pas, on espère que ça va s'accomplir. Ce qu'on n'a pas encore vu. Et je voudrais dire que ce que tu n'as pas encore vu dans ta vie, ce que tu n'as pas encore vu dans ta santé, ce que tu n'as pas encore vu dans ton travail, ce que tu n'as pas encore vu dans ton foyer, ce que tu n'as pas encore vu encore et encore dans ta vie, eh bien, ce mois de Sinaï, oui, ta foi. Oui, ta foi qui espère et ta foi qui attend va permettre que ces choses se réalisent. J'allais même dire, cette foi audacieuse appelle à l'existence qui n'existe pas. Parce que espérer en quelque chose que vous n'avez pas encore vu, ça que ça n'existe pas. Mais votre foi va l'amener en existence. Votre foi va l'amener à se concrétiser. Votre foi va rendre cela tangible. Votre foi va vous amener à toucher cela. Et je crois ce soir que, bien-aimés, ce que vous espérez sans avoir vu, ce que vous attendez sans avoir touché, la foi audacieuse va amener à l'existence ces choses que vous voulez toucher. Alors,
dont la parole de Dieu définit cette foi comme étant une attente de la réalisation de ce que nous ne possédons pas encore. Si nous possédons quelque chose, ce n'est plus la foi. J'ai cela. Si nous voyons cette bolle qui est là, je ne peux pas dire j'ai la foi que cette bolle existe, ça est là déjà. Donc ça c'est pas la foi. Ça c'est l'ordinaire ça. Bon oui ça existe. Mais si j'ai la foi audacieuse, je pourrais obtenir des choses que je n'ai pas vues. Des choses que je ne sens pas aujourd'hui. Il y a bien de personnes qui au niveau de la santé vont sentir des choses qu'ils n'ont pas encore senties. Parce que notre Seigneur veut faire de grandes choses. Et à ce Sinaï, Dieu voudrait que notre foi déclenche ce processus de la manifestation, eh bien, de l'impossible au possible. Je crois que à cette définition, on peut dire ceci. Et la foi audacieuse, quant à elle, est une foi, eh bien, qui se manifeste avec hardiesse. Je te dis, même avec des risques, ça, la foi audacieuse obéit à Dieu, même à ses risques et périls. Amen. Et ça, je voudrais que vous puissiez avoir cette foi, c'est-à-dire risquer. Amen. Même s'il faut périr. Amen. Alors, cette dimension, plusieurs personnes, ou j'allais dire personnages dans la Bible, l'ont incarné. Et nous voulons les imiter. Amen. Dans la Bible, des personnes ont incarné la foi audacieuse. Et dans Hébreux chapitre 11, ces personnes sont citées. C'est parce que ces personnes ont osé. Et il est même dit qu'ils ont obtenu ce qu'ils n'avaient pas. Pour avoir osé, ils ont obtenu des choses qu'ils n'avaient pas. Parce qu'ils ont eu cette foi. Et je prie que ce soir, tu aies cette foi. À tes risques et périls. Mais, si tu t'engages dans cette foi, tu vas obtenir des choses que tu n'as pas. Que le Seigneur fasse en sorte que cette dimension de foi qui a caractérisé nos dévanciers, que nous retrouvons dans Hébreux chapitre 11, nous puissions les imiter. Alors, oui, cette foi va permettre à chacun de nous d'impacter notre génération, comme le thème le demande. Nous voulons une génération de foi audacieuse. Et cette génération, c'est vous et moi. Ayons cette foi audacieuse dans l'église et dans le monde. Nous avons tellement de problèmes et de situations dans ce monde. Il nous faut la foi audacieuse pour pouvoir posséder des choses que nous ne possédons pas. Quand nous sommes dans un monde où des gens ferment toutes les portes, il faut une foi audacieuse pour que les portes s'ouvrent. Quand les nominations sont difficiles et quand des sujets comme notre sœur l'a dit, des augmentations, on ne voit rien, mais je crois qu'il faut une foi audacieuse. Et le monde doit comprendre souvent que c'est la foi des chrétiens qui ouvre même des portes pour eux. Notre sœur est venue au Sinaï, elle a prié. Qui sait si c'est sa prière qui a débloqué la situation? Et les païens, ils sont assis là-bas et ils vont en bénéficier. Je prie ce soir que tu sois une source de bénédiction pour ta nation. Et que ta foi audacieuse soit une source pour ta maison. Une source de grâce pour ta nation. Une source de grâce pour ton service. Peut-être que c'est à cause de ta foi que ton entreprise où tu travailles existe encore. On a eu 7 ans de corona avec tous ces problèmes-là. Mais si ton entreprise est là, qui sait si c'est ta foi qui a maintenu cette entreprise? Ta foi sera une source de bénédiction pour ta nation. Ta foi sera une source de bénédiction pour ta maison. Alors, bien-aimés, imitons de telles personnes. Et quelques personnages bibliques. Abraham. L'homme de Dieu m'a balancé ce nom, Abraham. Vous savez, Abraham est
l'un des premiers croyants audacieux de la Bible. On peut même dire le premier. Le premier croyant audacieux. Alors, Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays et va dans l'inconnu. Va. Un lieu où moi-même je te dirai. Dieu ne lui a pas dit, va à Abidjan et puis va à la 2 ou bien va au Remblai. Non, il dit va. Va. Abraham va obéir à ses risques et périls. Il s'en va. Si ça a marché, c'est ça. Si ce n'est pas marché, ça. Mais il s'est levé avec sa femme, avec Lot. Ils sont partis dans l'inconnu. Voici une foi audacieuse. C'est à juste titre que la Bible qualifie Abraham de père de la foi. Parce que il a osé croire en Dieu, obéir et partir dans l'inconnu. Et dans l'inconnu, Dieu va le guider. Dieu va pourvoir à tout. Dieu va lui donner tout ce qu'il faut. Je prie que, à ce Sinaï, bien de personnes dans cette église soient prêts à aller dans l'inconnu. Aller dans l'inconnu. Hier, l'homme de Dieu a dit, eh bien, priez pour le transfert de fonds. Ah là là, il y a une dame qui est venue me voir aujourd'hui. Si je savais hier, elle allait venir. Si je savais que cette prière allait être faite, elle allait venir, grand frère. Elle est venue dans mon bureau aujourd'hui, elle dit, pasteur, tous ceux qui me doivent, ils ne veulent pas me donner l'argent. Donc quand vous parliez tout à l'heure, j'ai dit, oh Seigneur, si je savais. Elle allait venir hier, et dans mon bureau aujourd'hui, ça allait être le témoignage. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que si tu as la foi audacieuse, il va se passer des grandes choses. Là où ta richesse est maintenue, il va avoir une restitution. Ça, je le crois. Il y a des gens qui se lèvent, ils s'asseyent sur nos richesses. Nous, on travaille, et puis, ils gardent nos richesses. Ils roulent dans les grosses voitures. Et puis nous, nous marchons. Ce n'est pas nous, les enfants de Dieu, qui devions vivre comme ça. Alors, au terme de ce Sinaï, la restitution a commencé. La restitution a commencé. Des païens, ils gardent nos richesses. Quand vous allez, ils ne veulent pas vous donner. Nous allons prier pour que Dieu, qui est le Dieu qui touche des hommes et qui incline le cœur des rois, et par la foi qui accompagne cette semaine et surtout ce mois, qu'il y ait des restitutions. Il faut que les portes s'ouvrent par la foi audacieuse de l'Église, par la foi audacieuse du peuple de Dieu. Voyez-vous, lorsque nous lisons dans Esdras au chapitre 1, oh, il y a une pensée là beaucoup qui me plaît. Lorsque vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, alors, lorsque Nebuchadnezzar avait vaincu Israël, alors en ce temps-là, l'on disait, tout passait de Jérusalem à Babylone. Esdras 1. Tout passait de Jérusalem à Babylone. Mais lorsque le peuple, il y a eu le grand réveil, et Esdras en son temps, ce scribe, cet homme de Dieu, qui était devant le peuple, pour accompagner le peuple, lorsqu'ils sont arrivés en Israël, il a rebâti d'abord l'autel, et il a remis tout en place. Le grand réveil a commencé. Mais avant de partir, le réveil avait commencé. Et ce roi de Babylone, alors avec Cyrus à l'époque, il dit de restituer tout ce que Nebuchadnezzar, son père, a pris de Jérusalem. Qu'il restitue.
Et voici, ceux-là vont prendre tout pour partir. Et désormais, ce ne serait plus de Jérusalem à Babylone, mais lorsque vous lisez les textes, c'est de Babylone à Jérusalem. Je prie que à cette semaine ou ce mois, je prie que les choses partent d'ailleurs à ta maison. À cause de ta foi audacieuse. Merci Seigneur. De ta foi audacieuse. Les choses ne doivent plus partir de ta maison à dehors. Non. C'est pourquoi tout ce qu'on te doit, tout ce qu'on t'a pris, oh, le SG a bien dit, notre soeur, ils vont aller à 8 mois, 1 an, si c'est ce retard-là, c'est 1 an, ils vont restituer. Les gens n'ont qu'à restituer. Et puis en Afrique, nous sommes, c'est prophétique, hein, en Afrique, nous sommes à une période de restitution. En Afrique. Dis encore. En Afrique, nous sommes à une année de restitution. Même si c'est des statuettes qu'on a restituées au Bénin, mais ils ont donné. En Côte d'Ivoire, ils vont donner un tantam des ébriers. C'est prophétique. Pour nous, les enfants de Dieu, nous devions par la foi demander que tout ce qui nous a été volé, arraché, que le Seigneur amène ces choses. Les nominations volées, les richesses volées, restitution. Et oui, les foyers volés. Il y a des femmes qui sont à Abidjan qui volent les foyers. Dis encore. Les foyers volés. Restitution. Que la petite fille qui est cachée à la Rivera, qui a pris ton mari, que ton mari revienne. Restitution. Que les maîtresses qui sont cachées à Yopougon, à Bobo, Rivera, Angré, restitution. Restitution. Il faut que vos maris soient restitués. Nous avons des sorciers et des sorcières qui disent: je suis assis sur ton ventre, tu ne vas jamais faire enfant. Restitution. Restitution. Nous avons des sorciers et des sorcières qui disent: je suis assis dans ton foyer. Restitution. Ils viennent arracher notre paix avec nos maris. Enfin, je dis vous les femmes. Sinon, ils viennent arracher notre paix avec nos femmes. Restitution. Que la paix revienne dans ta maison. Il faut qu'il y ait une foi audacieuse. Pour que toutes ces forces ténébreuses, Satan, les démons, les mystiques, avec l'esprit en Afrique, où on contrôle tout le monde, nous prions qu'à ce Sinaï, par la foi, Dieu contrôle nos vies. Et que tous ceux qui ont mis la main sur un bien quelconque, que Dieu te restitue. Nous avons des femmes ou des familles qui ont fait des enfants. Le monsieur travaille, il a tout, mais il abandonne la famille. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Il ne veut même pas donner un rond à sa mère et à son père. Alors que tu l'as éduqué, tu l'as amené à l'école, tu as attrapé sa main, tu l'as sous les pluies, tu as traversé les routes. Aujourd'hui, il travaille. Il est pris par un esprit. Nous prions que ces esprits lâchent nos enfants. Lâchent nos enfants. Et que par la foi audacieuse, des familles retrouvent des enfants. Les familles reconnaissent leurs enfants. Et que ces enfants viennent vers nous pour dire: maman, je suis venu pour te faire ceci. On a un de nos fils qui est aux États-Unis, enfin un frère de l'église, il est parti, ça fait 20 ans. Et puis, il est venu le mois passé, je le présentais pour qu'il salue l'assemblée. Sans savoir, je lui ai dit: fils, viens, je vais te présenter
Tu vas saluer l'assemblée. Tu es parti aux États-Unis, ça fait 20 ans. Mais cette fois-ci, tu pars avec ta mère. Tu pars avec ta maman. Est-ce que ta maman connaît les États-Unis? Elle t'a mis au monde, là, comment tu es gaillard? Tu vis aux États-Unis 20 ans, ta maman ne connaît pas là-bas. Elle t'a mis au monde pourquoi? Amène ta mère aux États-Unis avant qu'elle ne quitte la terre. Je ne savais pas, il prend le micro, il salue. Il dit, pasteur, vous êtes un prophète. Je dis, c'est toi qui le dis. Pourquoi? Et il dit, je viens d'obtenir le visa de ma maman, on s'en va. Miracle. On s'en va. Et elle a fait partie de sa mère. Il m'a envoyé les photos avant-hier. Si vous voyez la vieille aux États-Unis. La vieille aux États-Unis. Oh, que tous ceux qui ont pris en otage vos enfants soient libérés. Et que la foi audacieuse, Amen. comme Abraham, j'allais dire, nous amène à oser et à poser ses pas comme Abraham. Abraham a obéi à Dieu, il a osé, il est allé dans l'inconnu. À ce Sinaï, c'est un véritable départ, ou si vous voulez, une marche dans l'inconnu. Allons et nous verrons ce que Dieu va faire. Ceux qui auront peur, ceux qui n'iront pas dans l'inconnu, ne peuvent rien avoir. Si Abraham n'avait pas eu la foi pour aller dans l'inconnu, il n'allait pas obtenir ce témoignage de lui comme père de la foi, mais aussi avec tout ce qu'Abraham a pu posséder. Je prie que pour toi, à ce Sinaï, ta foi audacieuse. Vous savez, l'une des choses que je retiens, c'est que la foi audacieuse a permis l'accomplissement des promesses de Dieu sur Abraham. Voir enfant, il en a eu. Et puis ensuite, être béni, il en a eu. Mais c'est cette foi dans l'inconnu qui a permis à Abraham d'obtenir ces choses. Et les promesses se sont accomplies. À ce Sinaï, plusieurs promesses vont s'accomplir. Et avec les déclarations des hommes de Dieu, ces promesses vont s'accomplir. Soyons prêts par la foi à aller dans l'inconnu. Est-ce que ce soir, tu es prêt à aller dans l'inconnu? Il a fallu que Abraham, par sa foi audacieuse, accepte de poser un acte. Dans Genèse chapitre 22, l'acte posé par Abraham était un acte qui provenait d'une foi audacieuse, sacrifier son fils. Sacrifier son fils. Ça, si tu n'as pas la foi audacieuse, tu ne peux pas le faire. Et puis, Abraham savait que même si son fils mourait, Dieu allait le ressusciter. Il a pris son fils Isaac, l'unique, eh bien j'allais dire héritier, l'unique successeur, puisque c'est lui qui devait, eh bien, succéder son père. Et il a eu dans sa vieillesse, Abraham a posé un acte important qui démontre ici sa foi audacieuse. Il prend son fils, il prend le bois et tout, il attache, il met sur l'âne, il dit allons. En chemin, le fils lui dit, mais papa, tu as le bois. Si vous voulez encore, je peux ajouter, tu as le couteau. Tu as l'allumette, on s'en va. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Il dit, allons, Dieu pourvoira. Dieu va pourvoir. Et arrivé là-bas, il a pris son fils, il l'a attaché. Il l'a mis sur le bois de sacrifice. Il a pris son couteau. Dieu lui a dit, arrête. Arrête, Abraham, aujourd'hui, je sais combien ton amour pour moi est grand. Et je sais combien ta foi est grande. Arrête. Regarde. Voici un bélier qui est lié quelque part. Va le prendre en remplacement de ton fils. Il a posé un acte ici de foi audacieuse. Et les choses ont changé.
Les choses ont changé. Son fils qui devait mourir ne va plus mourir. Dieu a remplacé. Je prie qu'à ce Sinaï, ça soit aussi une période de remplacement. Il faut que des situations dans nos vies soient remplacées. C'est-à-dire positivement. Oui, passer du mauvais au positif. C'est-à-dire passer de la richesse à c'est-à-dire à la pauvreté. On quitte la pauvreté et on va à la richesse. On quitte la santé malade pour aller à la guérison. Oui, parce qu'il y a des actes que vous et moi nous devions poser. Des actes de foi. Des actes de foi qui changent les situations. Il n'y a pas longtemps, une jeune fille est venue au bureau et elle tend une enveloppe. Elle dit, pasteur, prenez l'enveloppe. Je dis, c'est pourquoi? Elle dit, je viens poser un acte de foi. Ah bon? Ben, je dis, explique-toi. Elle dit, je travaille. Mais là où je suis, on me paye, hein, pasteur. Mais ça ne me suffit pas. Donc, je veux, pour que je vive mieux, je veux le double de ce que je gagne maintenant. Je dis, ah bon? Mais, le travail, j'ai arrêté. Donc, l'argent qu'on m'a donné, je suis venu te donner. Pour que tu pries et que j'ai du travail pour gagner le double. Bon, moi-même, vous savez, même nous-mêmes, les pasteurs, souvent, ce n'est pas facile. Quand j'ai regardé la jeune fille, j'ai dit, mais moi, si je dis je n'ai pas besoin d'argent, c'est faux. Non. Mais prends l'argent d'une fille et je la vois partir, je ne sais pas ce qu'elle va manger. Bon, ça me faisait... J'ai dit non, écoute, j'ai trouvé des moyens pour la convaincre. Elle dit non, pasteur, ce que je vais manger, ce que je vais boire, je savais tout ça. Mais je suis venu pour poser un acte de foi. Prends, prie pour moi. Bon, j'ai pris. J'ai mis ça de côté. J'ai dit, Seigneur, elle est venue poser un pas de foi. Elle dit qu'elle veut le double de ce qu'elle est venue donner. J'ai prié et puis elle est partie. Je vous dis, j'ai eu de la peine à soulever l'enveloppe. J'ai gardé. Je me suis dit, elle va revenir. Parce que souvent, il y en a qui viennent et puis après ils viennent et ils disent, pasteur, je n'ai pas encore payé ma maison. Donc j'ai gardé. Et en semaine, la semaine qui a suivi, la secrétaire a dit son nom et dit elle est là. Donc j'ai sorti l'enveloppe pour mettre à côté. Je me suis dit, celle-là, elle est venue à la raison. Elle est venue à la raison et puis elle n'a pas pu payer le loyer. Et puis elle est rentrée. Je dis, ça va? Elle dit, papa, ça va très bien. Donc ça m'a rassuré. J'ai dit, qu'est-ce qu'il se passe? Y a-t-il un problème? Elle dit, pas de problème. Je viens te dire qu'il y a un service qui vient de m'embaucher. Voici les papiers. Il me propose le double de ce que j'avais. Miracle. Le double. Miracle. Alors, le double. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai pris l'enveloppe. Je suis allé acheter un sac de riz pour aller à la maison. Non, mais nous-mêmes qui prêchons, souvent, vous défiez notre foi. Je n'ai pas eu la foi audacieuse. J'ai eu une foi qui a calculé. Elle va manger quoi? Elle va dormir où? Comment elle va payer sa maison? Et j'ai gardé. Et le Seigneur m'a confondu. Et elle est venue avec un travail où elle est payée 2 fois ce qu'elle gagnait. Exactement ce qu'elle a donné. Miracle. Quel acte vas-tu poser pour le Seigneur pour que le miracle t'accompagne? Ça, c'est des œuvres qui sont souvent considérées comme de la folie. Je voudrais que vous soyez des fous de foi. Quand on dit de toi que tu es un fou, comment tu vas faire ceci? Pourquoi tu vas faire ça?
Même quelquefois dans l'église, même des frères peuvent te dire, mais pourquoi ça? Il faut être sage, tu sais bientôt la rentrée. Un enfant peut tomber malade la nuit. Mais je vais te dire que j'ai calculé avec cette fille tout ça. Mais elle m'a convaincu. Elle a dit, c'est le Seigneur qui dit de venir te donner pour que tu pries. Pour que j'ai 2 fois. Sinon ça, je ne peux pas payer ma maison et vivre. Elle est pas. Une semaine après, elle est revenue. Elle dit, papa, voilà les papiers. Actuellement, elle est dans le service. Donc quand je la vois, je dis, il faut venir encore. Encore. Pousse. Alors je vais te dire ce soir, progresse dans les œuvres de foi audacieuse. Et tu verras que ta vie va progresser. Alors, pour aller vers la fin, alors, voici quatre amis qui portent leur 5e ami auprès de Jésus à Capernaum. Et le lieu où Jésus était trop petit. Et le monde était là. Le monde était là. Et les 3, plutôt les 4, ils vont dire, mais écoutez, pour avoir accès à Jésus, c'est difficile. Ils sont passés par le toit d'une maison. Je demande bien si la maison c'est pour eux. Ce n'est pas pour eux. Et puis vous allez creuser maison des gens. Si c'était ici, ah mais non, on va dire quoi, Dieu, ce que tu fais là, c'est en prison, tu t'en vas. Tu sais combien il a construit sa maison? Alors, ils vont creuser. Je ne sais pas si les propriétaires étaient là. Ils étaient avec Jésus aussi peut-être. Et puis, ils passent par le toit, ils descendent avec leurs amis. Jésus les regarde et admire leur foi. Il dit, à cause de votre foi, le malade, votre ami, est guéri. La foi audacieuse de ces hommes amène leur ami à être guéri. Leur ami là aussi a eu la foi. Parce que soulever un paralytique pour aller sur les toits, il peut dire, mais écoutez, je suis déjà paralysé, n'en ajoutez plus. Si on montre que je tombe, avec mes mains au moins j'appuie. Mais si vous cassez mes bras, je deviens quoi? Et lui on dit, Kwadjo, montons. Kwadjo dit, allons-y. Kwadjo dit, allons-y. Et Kwadjo a accepté qu'on le porte. Aussi porter ce paralytique, accepter qu'on te porte, c'est une fois. Je prie ce soir que quelqu'un accepte qu'on le porte. Que ce programme te porte. Que ce programme porte tes problèmes. Que ce programme porte tes situations. Les problèmes de ton foyer sont portés par ce programme. Nous allons creuser des toits par la foi. Et je voudrais dire donc que la foi audacieuse, c'est la rencontre entre la foi et l'action. La foi audacieuse est la rencontre entre l'action plutôt et la puissance de Dieu, c'est ce que je veux dire. Oh, je voudrais qu'à ce programme de Sinaï, la foi audacieuse soit la porte pour ouvrir, soit la clé plutôt pour ouvrir les portes impossibles. C'est la rencontre. Ici, ce programme, c'est la rencontre entre l'action et la puissance de Dieu. Dans la foi audacieuse, retenons ceci, action, rencontre, puissance de Dieu. Il se retrouve. C'est pourquoi, si tu as la foi audacieuse, tu vas rencontrer la puissance de Dieu. Comme ces 4 messieurs, ils avaient la foi audacieuse. Et c'est cette foi audacieuse qui a fait qu'ils ont fait une porte là où la porte n'existe pas. La vraie porte était là, hein? Mais ils sont passés par là où il n'y a pas de porte. La foi audacieuse va là où il n'y a pas de porte. Et les portes de miracles s'ouvrent.
Et puis, la puissance de Dieu accompagne. Quand ils sont descendus, Jésus a guéri le malade. Quand Abraham a mis son fils sur le bois, Dieu a dit arrête. La foi audacieuse, c'est la rencontre entre l'action et la puissance de Dieu. Je prie qu'à ce Sinaï, les actions que nous posons, les prières que nous faisons, les jeûnes, ce sont les actions. Que toutes ces choses rencontrent la puissance de Dieu. Comme ce paralytique qui a été guéri. Comme cette femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Voyez-vous qu'elle s'est battue pour entrer en action vers Jésus. Et quand il a touché Jésus, Jésus a dit, une puissance est sortie de moi. Ça, j'aime beaucoup ça. Une puissance est sortie. La foi audacieuse dégage la puissance de Dieu. Et je prie qu'à ce Sinaï, votre foi fasse en sorte que la puissance de Dieu soit déclenchée. Dieu aime des hommes qui ont la foi audacieuse. Parce que quand tu as une foi audacieuse, Dieu doit honorer cette foi. C'est lui qui a dit à Pierre, Jésus lui-même, lorsqu'il marchait sur l'eau. Pierre a cherché à savoir si c'est Jésus. Il dit, c'est moi. Viens. Viens. Pierre a regardé Jésus. Il a soulevé son pied, il l'a mis sur l'eau. C'est un pas de foi. Et ce pas de foi a rencontré la puissance de Dieu qui a durci l'eau. Et Pierre marchait dessus. Pierre marchait. J'étais aux États-Unis et puis on m'a amené quelque part. Et le monsieur me disait, pasteur, vous voyez, pendant l'hiver, l'eau que vous voyez là, durcie, on peut marcher dessus. J'ai dit, ah bon? Je vais venir en hiver ici pour marcher sur l'eau comme Pierre. Parce que moi, je ne vais pas venir au moment où l'eau est là. Je vais venir en hiver parce que l'hiver durcit l'eau et on peut... J'ai dit, ah bon? Il dit, pasteur, si vous venez en hiver, on va marcher. J'ai dit, je reviens l'hiver prochain, je vais marcher sur l'eau. Mais Pierre, il n'y avait pas l'hiver. L'eau était là, le liquide coulait, comme on le dit en Afrique, glou, 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 glou. Et Jésus lui dit, viens. Approche. Il a eu la foi. Il a posé le pas. Et là où il devait couler, Dieu a solidifié. Bien qu'après, il s'est regardé, il a regardé l'eau. Il dit, c'est moi Pierre qui marche sur l'eau. Oh là là, et puis voilà, gloup, il partait. Je voudrais que tu maintiennes ta foi toujours dynamique. Comme l'a dit le secrétaire, le principal de cette assemblée, que ce dynamisme-là continue. Ne regardez pas la situation, ne regardez pas au problème, mais plutôt regardez à celui qui est au-dessus de tout. Et nous prions que, à ce Sinaï, oh là là, votre foi ferait un chemin là où c'est pas possible. Où c'est pas possible. Oui, parce que pour Pierre, marcher sur l'eau, ce n'est pas un chemin ordinaire. Il faut, eh bien, la puissance de Dieu pour rendre possible ce qui est impossible. Il y a des situations sur lesquelles tu vas marcher qui semblent être impossibles. Après ce Sinaï, tu vas marcher sur ces situations. Dieu va frayer un chemin et des choses extraordinaires vont se passer. Du surnaturel va s'accomplir. Des choses inattendues vont venir à l'existence. J'allais dire quoi encore? La foi audacieuse va rencontrer la puissance de Dieu. Et les deux ensemble vont accomplir des miracles ici. Des femmes qui n'enfantent pas vont enfanter. Des hommes, là aussi, des hommes qui ont un problème de fertilité, Dieu va agir. Ce n'est pas seulement les femmes, souvent les hommes aussi ont des problèmes. Ils vont agir. Ils vont agir. La foi audacieuse permet l'impossible de devenir possible. Et fait de nous une génération de chrétiens audacieux. Une génération de chrétiennes audacieuses. Et cette génération-là, on va nous appeler une génération folle. Mais je veux être du côté des fous par la foi.
que d'être des sages qui calculent et qui ne voient pas Dieu à l'œuvre. Il ne faudrait pas que aujourd'hui on vienne à l'église et qu'on ne voit pas Dieu à l'œuvre dans nos vies. Et que le monde prospère à côté de nous. Ils ont des voitures, ils ont des maisons. Et nous, les chrétiens, c'est nous qui allons louer leurs maisons. Nous allons vivre dans leurs maisons. On va les rendre riches. Et puis on va marcher toute notre vie. La foi audacieuse va déclencher de grandes bénédictions. Bien-aimés, c'est sur ces quelques notes que je voulais m'arrêter aujourd'hui.